Tout ou risque, une vétofiction financée par AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire, composée du SNVEL et des organisations syndicales de salariés représentatives, CFDT, CFECGC, CGT, FO et UNSA. Bonne écoute. Jeudi 30 avril, 16h12. Le soleil traverse la grande baie vitrée du cabinet et inonde la salle d'attente. Il y a comme un air de printemps. Cet après-midi-là, tout roule, comme d'habitude. Une chatte avec une conjonctivite en salle 1, un boxer tout foufou en salle 3. Et à l'accueil, Fanny, la SV, est au téléphone. Nadia vient tout juste de terminer une consultation. Elle a raccompagné les propriétaires jusqu'au comptoir en échangeant encore quelques mots, puis laissé Fanny prendre le relais pour la facturation. Elle s'accorde une seconde de respiration dans le couloir, entre deux portes. Nadia est contente de cette nouvelle arrivante. Elle apprend vite et s'occupe très bien des patients. Madame l'aumônier est même venue lui déposer une petite boîte de chocolat ce matin pour l'avoir rassurée tout au long de l'hospitalisation de Lily, son épagnole. Une journée comme on les aime. Le tintement de la porte tire Nadia de ses rêveries. Elle aperçoit au loin une silhouette imposante. Un homme entre en trombe, avec Rox, un petit chiot qu'il a adopté la semaine dernière chez Sandy, une éleveuse de la clientèle. Rox est une petite boule de poil, un golden retriever avec de grands yeux tendres. Mais ce n'est pas Rox que Nadia voit en premier. C'est le regard furieux du propriétaire. Ses épaules sont raides et ses yeux semblent vouloir pulvériser la pièce. Nadia ne le reconnaît pas. Il ne doit pas être client ici. Bonjour. C'est bien ici que travaille le docteur Salers ? Oui, tout à fait. Vous aviez rendez-vous pour votre chiot ? Non, j'ai pas rendez-vous. Mais j'aimerais la voir. Et qu'elle m'explique pourquoi elle m'a menti sur l'état de santé de ce chiot. Le mot agit comme une lame tranchante. Mensonge. Nadia sent son estomac se crisper. Elle connaît ce ton-là. Mélange de blessure et de colère, qui peut très vite déraper si personne ne vient le canaliser. Dans le couloir, Nadia vient d'entendre 3 choses. Son nom, la mention d'un certificat de bonne santé, et ce ton si particulier qui fait monter d'un coup l'adrénaline. Nadia inspire, profondément. Elle sait pertinemment qu'elle a fait une erreur. Elle savait que ce retour de bâton lui pendait au nez. Tu le savais. Mais elle n'a pas voulu le voir. Monsieur Brun s'énerve de plus en plus. Il menace de faire un procès. Nadia sait qu'elle va devoir intervenir avant que ça n'escalade, mais là, à cet instant précis, un sentiment l'envahit de la tête aux pieds. La honte. Elle est incapable de bouger. Fanny vient la chercher, mais elle ne réagit pas tout de suite. Encore une petite respiration et tu y vas, Nadia. Comment Nadia en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu passer à côté de ça ? Elle qui, d'habitude, est si consciencieuse. À l'école véto, on lui disait même qu'elle en faisait trop, qu'elle devait se détendre. Aujourd'hui, elle est crispée de tout son être. Nadia se tord les paumes nerveusement, elle sent ses tempes vibrer. Le propriétaire hausse d'un ton et s'impatiente. Ça va mal finir cette histoire. Elle était si heureuse qu'elle a préféré fermer les yeux. Juste pour cette fois. Parce qu'après tout, c'était pas si grave. Après tout, c'était juste un petit détail. Mais ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Et je vais tout vous raconter. Je suis Leïla Assaghir, vétérinaire et consultante en sécurité des soins. J'ai créé Tout ou risque pour vous inviter à parler de tout, vraiment tous les risques. Ceux qui touchent nos patients, mais aussi ceux qui nous touchent nous, les soignants. Il était 20h passées, je rentrais du boulot et On m'a dit que c'était rare, mais ça arrive. Mais je me sentais même pas fatiguée. T'es un bon à rien, Vincent. Ça fait 3 ans que je me nourris de témoignages de vétérinaires et d'ASV sur les facteurs humains qui impactent leur quotidien. À partir de leurs histoires, j'ai décidé de faire des récits. Adèle, réagis, je bordel. plonger là, on n'y voit rien. J'ai le regret de vous informer qu'une plainte a été déposée à votre rencontre. Ils mettent en lumière ce que nous vivons sur le terrain pour mieux comprendre ce qui se joue et redonner du pouvoir d'agir là où on se sent souvent démuni.
je vous propose qu'on fasse un petit retour dans le temps avant que tout ne bascule. 3, 2, 1. Je vous emmène. Rembobinons l'histoire 3 mois plus tôt. Lundi 27 janvier, 13h12. L'ambiance est calme ce jour-là au Lilas. Nadia et Fanny prennent leur café sur la terrasse, lunettes de soleil au nez. On pourrait se croire en plein mois d'avril. Après des semaines de pluie continue et de ciel gris, le retour du soleil fait du bien au moral. Même à Menton, on finit par oublier ce que ça fait, une lumière qui chauffe la peau. Elle adore ces petits moments de détente avant d'entamer les consultes de l'après-midi. C'est un peu leur petit sas de sécurité, le calme, loin de la tempête. Fanny lui tend le téléphone. C'est Sandy, l'éleveuse. Allô Nadia ? Ça y est, Molly a sorti ses petits. Tout le monde a l'air d'aller bien. Nadia a presque la larme à l'œil. Ça fait des mois qu'elles attendent ça. Au bout du fil, Sandy explose de joie. Il faut dire que cette naissance était attendue. Molly, son golden, a perdu 3 portées successives ces dernières années. À chaque gestation, elle appelait Nadia, pleine d'espoir, mais 3 fois de suite, la chienne a coulé, comme on dit dans le métier. 3 portées perdues d'affilée. 3 fois l'espoir. 3 fois le vide. Au fil des mois, Nadia et Sandy ont noué des liens, dans l'attente d'une bonne nouvelle. Nadia ne compte plus le nombre de fois où elle a reçu Sandy et Molly au cabinet. Dosage de progestérone, écho de contrôle, examen au cas où. À force, les rendez-vous débordaient un peu et se terminaient par un café improvisé entre 2 consultations. Bon, t'as bien le temps pour un café, non ? Petit à petit, la relation strictement professionnelle s'est teintée d'autre chose. Il faut dire que Sandy vous séduit en 2 minutes avec son sourire ravageur, ses tenues hautes en couleur et son franc-parler. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Parfois, Nadia oublie la montre et papote de tout et de rien avec Sandy. Avec le temps, elles ont même fini par se tutoyer. Mais à la 3e fausse couche, le sourire de Sandy s'est évanoui. Et pour la première fois dans sa carrière, Nadia avait eu envie de prendre sa cliente dans ses bras. 22 ans qu'elle exerce le métier. Elle en a vu d'autres des déceptions. Mais là, il y a quelque chose en plus, un lien d'affect qui s'est créé. Alors, quand Sandy lui a annoncé une nouvelle grossesse, Nadia lui a dit qu'elle allait monitorer Molly de près, de très très près. Allez, on y croit. Pour cette nouvelle gestation, Nadia décide d'effectuer une supplémentation en progestérone. Alors ça implique plus de visites, un traitement, des frottis et des prises de sang. Mais ça vaut le coup, pour mettre toutes les chances de leur côté. Cette fois-ci, ça va marcher, et Nadia le promet. Elle s'avance un peu trop, et elle le sait. Tu t'es prise pour Dieu ou quoi ? Mais c'est plus fort qu'elle. Elle veut y croire. Nadia et Sandy ont pris l'habitude de se retrouver le jeudi à 13h30 avant la réouverture du cabinet. Nadia le sait, elle passe bien trop de temps avec cette cliente, alors qu'elle a énormément de travail en ce moment. Mais un petit café avec Sandy, ça se refuse pas. Petit à petit, la grossesse de Molly prend de plus en plus de place dans la tête de Nadia. Elle revoit les protocoles de reproduction, épluche les cas cliniques partagés sur les groupes Facebook. Elle relit les articles de toutes les revues Veto. Elle appelle même un ancien camarade de promo, installé à l'autre bout de la France, qui s'est spécialisé en reproduction, pour lui demander son avis. Rien n'est laissé au hasard. À chaque résultat d'examen, Nadia lit plus que la valeur sur le papier. Elle lit le soulagement ou l'angoisse dans les yeux de Sandy, mais dans les siens aussi. Les semaines passent, les résultats s'enchaînent. À force, la chienne devient un peu celle de tout le monde. Et à chaque visite, quelqu'un demande « Alors, elle en est où ?» L'équipe suit la gestation comme on suit une série, épisode après épisode. On espère que cette fois, le scénario va enfin basculer du bon côté. Alors, quand ce jour-là, Nadia reçoit le coup de téléphone de Sandy... « Allô Nadia ? Ça y est, Molly a sorti ses petits. Tout le monde a l'air d'aller bien. » Elle sent une immense joie l'envahir. Elles l'ont fait. Elles ont mené cette gestation à terme. C'est génial, on l'a fait. Je suis hyper contente pour toi. Elle propose à Sandy de passer en fin de journée, une fois les consultations terminées, pour examiner les petits et s'assurer que tout va bien. Sandy accepte aussitôt. Elle parle déjà d'ouvrir une bouteille pour fêter ça.
Nadia sourit en raccrochant, avec ce sentiment d'avoir partagé quelque chose qui dépasse la simple réussite médicale. « 18h35. La lumière d'hiver descend doucement sur les collines de Menton. Nadia gare son utilitaire devant la maison de Sandy, une vieille bâtisse, au volet pâli par le sel, accrochée à flanc de colline. Malik, son partenaire, lui fait des grands signes depuis le portail. On dirait qu'il vient de remporter la Coupe d'Europe. Ils ont retapé la maison eux-mêmes, pièce après pièce. Nadia ne peut s'empêcher de penser que ce couple a une sacrée force de caractère. Le genre qui ne baisse pas les bras. Malik lui indique la direction. Molly est au sous-sol avec sa portée d'huîtres. Sandy l'accueille avec un sourire immense. Tout l'espoir de ces derniers mois se lie en un regard. Molly lève la tête en voyant Nadia, et même fatiguée, elle remue la queue. Un vrai golden. Un peu foufou, toujours partante. Molly est le genre de chienne qui jappe quand on arrive, puis vient appuyer sa tête contre vos genoux si elle sent la moindre tension. Nadia lui caresse le front, presque machinalement. Elle commence à vraiment bien se connaître maintenant. Elle examine rapidement la portée. Un chiot est un peu petit. Il faudra s'assurer qu'il tète bien, grandisse correctement et se fasse pas trop marcher dessus par ses frères et sœurs. Mais tout va bien. Tout le monde peut souffler. Bon, ça se fête, non ? L'heure est à la célébration. Après des mois de faux espoirs, la tension retombe enfin et chacun savoure ce moment. Nadia accepte même une petite coupe pour marquer le coup. Sur le chemin du retour, elle se dit que c'est pour des moments comme ça qu'elle fait ce métier. Lire l'émotion dans le regard des gens. 20h15, SMS de Sandy. Merci encore, Nadia. Sans toi, je sais pas si j'aurais recommencé. Certains clients dépassent le statut de client. Quand on exerce longtemps au même endroit, on voit les familles grandir, déménager, revenir avec un nouvel animal. On partage des réussites, des échecs, parfois des deuils. Ces histoires finissent par rentrer dans votre quotidien. Elles restent professionnelles, mais elles ne sont plus impersonnelles. Nadia le sait, tout le monde n'exerce pas comme ça. Elle a des confrères, des consoeurs qui dressent même des frontières très nettes, qui s'interdisent toute proximité par peur que ça complique les choses le jour où ça se passe mal. Elle les comprend. Mais elle ne sait pas faire autrement. Pour elle, ce métier, ça ne se résume pas à des protocoles et des actes techniques. Il y a ces moments-là, ces instants où on sent qu'on a accompagné quelque chose d'important. Alors oui, quand ça se passe mal, ça ruine des soirées. Mais la plupart du temps, ça lui donne l'impression d'exercer pleinement. Et ce soir-là, en relisant le message de Sandy, Nadia se dit qu'elle ne voudrait pas exercer autrement. Mardi 25 mars, 13h53. Nadia et Fanny terminent leur café avant de réattaquer l'après-midi. La journée a bien commencé, l'ambiance est légère. Nadia jette un œil au planning. Première visite chiot, portée Molly. Ça fait déjà 8 semaines qu'elle a accouché. Nadia n'a eu Sandy que par texto depuis la naissance et elle réalise qu'elle a hâte. Nadia entend au loin les glapissements des petits. Sandy entre comme d'habitude, avec un immense sourire aux lèvres. Tu vas voir, Nadia, je crois que c'est ma plus belle portée. Franchement, ils sont parfaits. Leur père est champion, la mère a une ligne de malade, et je me dis que certains pourront vraiment faire de beaux résultats en concours. La visite se déroule comme d'habitude. On commence par l'impression générale, la conformation, l'attitude, la vivacité, la démarche. Un passage rapide sur la balance, puis examen clinique du bout du nez jusqu'au bout de la queue. Chez le chiot, on s'attarde sur quelques points clés. L'absence de fente palatine, s'assurer qu'il n'y a pas de hernie ombilicale, qu'on n'entend pas de souffle cardiaque. On confirme le sexe, la descente des testicules pour les mâles. Puis, tout est noté sur le certificat de bonne santé. Bref, c'est une mécanique bien huilée. Premier chiot, un petit mâle bien vif, tonique. Auscultation normale, testicule en place. Elle note, vaccine, identifie et passe au suivant. Deuxième, une petite femelle, un peu plus tranquille mais en pleine forme, rien à signaler. Troisième, le plus câlin de la portée, il s'accroche à ses doigts. RAS. On regarde les dents ? Allez, ouvre petit loup. Quatrième chiot, Nadia lui ouvre la gueule. Elle s'arrête une fraction de seconde. Les crocs inférieurs sont légèrement en arrière. La mâchoire du haut dépasse un peu. Ce n'est pas marqué, ce n'est pas dramatique.
mais c'est pas parfait. Elle passe au suivant, même constat. La statistique commence à piquer. C'est pas juste un chiot, mais plusieurs, un peu rétrognates. Bon, pour la confirmation en concours, c'est franchement mal barré. Elle relève la tête. Sandy la regarde avec un mélange de fierté et d'attente. Et en une fraction de seconde, ce sourire efface ce que Nadia vient de voir. Bon, c'est pas bien grave, ça reste léger, ça va. C'est pas définitif, ça peut s'arranger en grandissant. Ce qui vient de se produire dans la tête de Nadia est presque imperceptible. Elle n'a pas oublié ce qu'elle a vu, elle ne l'a pas mal interprété, elle a simplement laissé son attachement peser un peu plus lourd que le reste. Et ça porte un nom. Le biais d'affect. Le biais d'affect, c'est lorsque notre état émotionnel modifie notre perception des risques et des bénéfices d'une situation. Quand on ressent quelque chose de positif, de la sympathie, de l'admiration, de la gratitude, comme Nadia en ce moment même, on a tendance à minimiser les risques. À l'inverse, quand une situation nous met mal à l'aise, en colère, en insécurité, les risques nous paraissent soudain plus élevés qu'ils le sont en réalité. Les faits ne changent pas, c'est leur poids dans la balance qui change. Dans la tête de Nadia, le risque de non-confirmation au LOF existe toujours. Simplement, il paraît moins grave. Parce qu'il est attaché à quelqu'un qu'elle apprécie, parce qu'il vient menacer une histoire à laquelle elle a envie de croire. Et dans ce type de moment, le système 1, celui qui décide rapidement, instinctivement, prend parfois la main sur notre raisonnement plus analytique et rationnel, le système 2. Ce n'est ni un manque de compétences, ni un défaut d'intelligence, c'est juste humain. Et en clinique, que nos émotions prennent le dessus, c'est fréquent. Surtout quand on exerce depuis longtemps au même endroit, quand nos clients deviennent des visages familiers, quand les enjeux dépassent le simple acte technique. Le biais d'affect ne nous fait pas voir faux, il nous fait voir différemment. Alors, au lieu de dire Il va falloir garder un œil sur la dentition, ça risque de poser problème. Elle lui annonce Bon, les dents sont un petit peu reculées, mais c'est pas grave, ils ont 2 mois, ça va s'arranger. Cette info est partiellement vraie. Oui, ça peut bouger encore un peu, mais la probabilité d'un alignement parfait des dents reste faible. Nadia prend le certificat de bonne santé. Appareil buccal. Le stylo suspendu une seconde, pas longtemps. Elle hésite. Le biais d'affect fait pencher la balance. Elle écrit RAS. Nous revoilà avec Monsieur Brun, qui semble prêt à exploser. Il est blessé et accusateur. Ce chiot ne sera jamais confirmé en concours. On me l'a vendu comme parfait, et vous avez écrit RAS. C'est du travail négligé, ça. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Nadia s'est trompée. Elle ne se défend pas. Elle ne se cherche pas d'excuses. Elle explique simplement que lors de l'examen, la malocclusion lui a semblé légère, évolutive et sans certitude. Aujourd'hui, elle reconnaît qu'elle aurait dû la mentionner. Donc elle présente ses excuses, calmement. Monsieur Brun reste tendu, mais les excuses le font baisser d'un ton. Nadia explore les solutions possibles. Elle parle d'orthodontie fonctionnelle en faisant des exercices à la maison avec des balles en caoutchouc. Et elle évoque la possibilité de voir un spécialiste pour poser des plans inclinés en résine qui guideront les crocs inférieurs vers leur position physiologique. Mais elle est honnête. Ces techniques demandent du temps, de l'argent, et il n'existe aucune garantie de correction complète. Monsieur Brun secoue la tête. Il n'a pas pris un chiot pour faire des séances d'exercice quotidiennes dans l'espoir d'un réalignement incertain. Il voulait un chiot conforme, point. Et aujourd'hui, il s'estime lésé. Nadia acquiesce, elle comprend. Elle lui demande de patienter quelques minutes, le temps de joindre Sandy, l'éleveuse, pour trouver une solution adaptée. Elle appelle Sandy, expose les faits. Sandy comprend immédiatement la situation. La déception est là, bien sûr, mais elle ne conteste pas. Et ensemble, elles conviennent que Rox sera repris et que Monsieur Brun repartira avec un autre chiot de la portée, sans anomalie de dentition. L'affaire se règle, contractuellement, professionnellement. Monsieur Brun obtient réparation et il repart avec un chiot conforme à son projet. Tout semble rentrer dans l'ordre. Et pourtant, il reste à Nadia un léger goût amer.
celui de s'être trompée, alors même qu'elle voulait bien faire. Les semaines ont passé. Rox va bien, il ne souffre pas. Il mangera toute sa vie sans problème majeur. Nadia a continué à suivre les chiens de Sandy, les portées suivantes aussi. Elles sont restées proches. Et Sandy ne lui en a jamais voulu, au contraire. Cette expérience n'a pas changé Nadia, mais elle l'a fait évoluer. Aujourd'hui, quand il s'agit d'établir un certificat pour la portée de Sandy, ce n'est plus Nadia qui signe, c'est sa collègue. Et plus largement, quand une décision importante se profile, qu'elle se sent particulièrement attachée à un client, ou au contraire agacée, pressée, contrariée, Nadia demande systématiquement un deuxième regard. Pas parce qu'elle doute de ses compétences, non. Mais parce qu'elle sait désormais que ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, influencent son jugement. Elle n'a pas cessé de s'attacher, elle a simplement appris à ne plus décider seule quand son cœur est trop impliqué. Dans ce métier, on n'est pas obligé de devenir distant pour rester juste. Il suffit parfois de poser quelques garde-fous. Et vous, chers auditeurs, y arrivez-vous ? Vous venez d'écouter Tout risque, le podcast qui parle de tout, vraiment tous les risques. Ce podcast a été produit grâce au soutien d'AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire. Un grand merci aux vétérinaires et ASV qui m'ont précieusement confié leurs témoignages. Ce sont eux qui ont inspiré les récits que vous venez d'écouter, que j'ai coécrits avec Alice Graine. Je les ai produits, Alice en a assuré la réalisation. Le mixage a été réalisé par Jonathan Koenig et les compositions originales sont signées Jello Verdeil. Vous l'avez compris, la sécurité des soins, c'est pas juste faire de belles sutures ou poser un diagnostic. C'est arriver à le faire bien, malgré la fatigue, malgré le stress, malgré les propriétaires mécontents, les attitudes des collègues, les interruptions de tâches. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe plein de méthodes et d'outils pour se simplifier la vie et limiter les risques. Je m'appelle Leïla Assagir, vétérinaire et consultante en gestion des risques médicaux. Et je vous les livre dans le Club Tout risque, à travers des défis concrets à tester directement dans votre clinique et un espace d'échange avec moi pour obtenir des conseils personnalisés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et je vous dis à bientôt, soit dans le Club Tout risque, soit pour un nouvel épisode, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.